vous avez l'impression, et c'est pour ça que vous vous méfiez des personnes actuellement présentes dans votre écosystème, parce que vous sentez qu'il y a peut-être de la jalousie, qu'il y a peut-être justement des personnes qui sont envieuses et qui vont tout faire pour s'aborder ce qui est votre afin justement que vous ne connaissiez pas ces victoires parce que elles ne peuvent pas les connaître. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Alors, ici on voit le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est assez délicat dans votre situation actuelle, c'est que ça nous montre en fait que vous avez actuellement une certaine méfiance. Une méfiance vis-à-vis de la situation que vous êtes en train de traverser avec l'écosystème qui est le vôtre. Alors cet écosystème, c'est les situations qui se présentent à vous, dans lesquelles vous vous retrouvez, mais également les personnes qui sont dans ces situations ou qui peuvent partager votre vie. Alors quand je parle de partager votre vie, ça ne veut pas nécessairement dire un conjoint ou une conjointe, mais on sent de la méfiance vis-à-vis des individus qui vous entourent, ok? Vous avez peur en fait qu'on puisse vous faire du mal. Parfois, cette peur, elle est justifiée, c'est-à-dire que vous suivez, avec une intuition certaine, ce qui se passe autour de vous et vous arrivez à déceler les agissements, les intentions des personnes. Et à ce moment-là, oui, cette méfiance, elle a lieu d'être. Parfois, c'est davantage vos pensées négatives qui vous conditionnent et qui créent une certaine forme de paranoïa. Ok, cette paranoïa, c'est maladif en fait, c'est pas quelque chose qui est réellement vrai, c'est votre réalité que vous modifiez, en tout cas la perception de votre réalité est altérée en fait par les pensées négatives, par la négativité qui est votre, due à vos peurs, à vos doutes, à votre anxiété, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut savoir dissocier dans laquelle situation vous vous trouvez. Ok, c'est pas grave, vous allez vous en sortir. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est quelque chose qui met un petit peu vos nerfs à vif, qui vous travaille et qui ne vous permet pas de vous sentir bien. Il est temps pour vous également de prendre de la distance, peu importe la situation, que ce soit de la paranoïa ou que ce soit avéré, prenez un petit peu de distance vis-à-vis de cette situation si vous voulez vous sentir mieux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, avec le recul nécessaire, vous arriverez à dissocier ce qui est vrai, donc ce qui est vraiment un danger pour vous, de ce qui n'est pas et qui est uniquement une altération de la réalité par justement ce prisme négatif dont vous voyez la situation. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, en tout cas, sachez que prochainement, ça va changer. Ça va changer parce que le roi d'épée, donc la situation dans laquelle vous allez vous trouver prochainement, elle reflète beaucoup de sagesse. Elle reflète également une prise de hauteur vis-à-vis de la situation. Donc, ce que je vous ai dit à la toute fin de cette interprétation de la carte du 7 d'épée, la prise de distance nécessaire pour vous afin d'évaluer la situation, on sent que vous allez le faire. Et vous allez le faire avec brio. Ce qui fait que vous verrez, vous aurez la vue d'ensemble. Vous verrez qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, et vous arriverez surtout à trancher avec justesse, ok? Vous savez, d'une certaine façon, la reine d'épée le fait également, la reine d'épée qui symbolise une émancipation vis-à-vis de la situation. Mais je pense que là, il n'y a pas tout à jeter dans l'écosystème, mais uniquement certains aspects, certaines personnes, ok? Dès lors que vous aurez la hauteur ou vous aurez le recul nécessaire, vous serez à même de trancher correctement avec justesse, ok? Avec sagesse également, cette sagesse qui est votre. Parce que c'est pas votre premier rodéo, c'est pas la première fois que vous faites face à ce genre de situation. Et maintenant, vous arrivez à discerner le vrai du faux, le négatif du positif, ok? Mais parfois, c'est vrai que quand on est la tête dans le guidon, on peut pas voir les choses correctement. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre de la hauteur pour appliquer justement les différentes leçons de vie qui furent vôtres jusqu'à présent dans une décision qui sera tranchante, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Alors, on sent que dès lors que vous arriverez à faire ça, vous avancerez avec tranquillité, avec sérénité, mais à votre rythme, en fait, vers ce qui vous attend, ok? Ce qui vous attend sera beau, mais vous ne voulez pas précipiter les choses, vous ne voulez pas accélérer le pas, ok? Parfois, ça ne sert à rien d'accélérer les choses, c'est en fait accélération parfois, bien trop souvent, rythme avec justement précipitation et donc du coup se prendre les pieds dans le tapis, tomber, voilà, se prendre tous les obstacles possibles et inimaginables pendant qu'une personne remplie de cette sagesse qui est la vôtre, elle avance avec méthodologie, ok? Elle avance tranquillement, mais certainement vers ce qu'il attend, sans se précipiter, en faisant confiance à l'univers et en se faisant confiance à elle-même, ok? Et c'est là, le mix de tout ça qui va faire que vous allez avancer avec, voilà, beaucoup plus d'apaisement vers la suite des événements parce que vous ne serez plus affecté par cette méfiance à tout va qui est la vôtre actuellement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit que de quoi sera fait votre futur. Et votre futur, il est magnifique. Ok. Le chevalier de bâton, ça nous parle d'émerveillement, ça nous parle d'aventure, ça nous parle d'avoir des étoiles plein les yeux. Ok. Vous allez être émerveillé, époustouflé parce que l'univers vous prévoit. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'avancer tranquillement, mais sûrement. Quand les choses se débloqueront, elles se débloqueront d'elles-mêmes, par l'univers, ok? Donc, c'est parfait. Ce qui vous attend est juste magnifique, mais vous n'en êtes pas encore là. Cette passion, vous allez la connaître, n'en ayez crainte, vraiment. Faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Vous avez trop à faire actuellement pour vous inquiéter de ce qui sera votre prochainement, mais on voit que ce sera magnifique, ce sera beau, ce sera merveilleux, ok? Vous allez vous émerveiller. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la justice. Alors, la carte de la justice nous parle d'équilibre, de stabilité dans votre vie. Pourquoi elle va s'opérer, enfin, cette stabilité, pourquoi cet équilibre va avoir lieu? Parce que vous aurez tranché en amont. Vous serez justement dissocié de la négativité des personnes qui peuvent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, des personnes auxquelles justement vous devez vous méfier, vous allez trancher vis-à-vis de ces personnes-là et ce faisant, vous arriverez à trouver justement ce socle stable, ce socle équilibré qui représentera justement votre vie et qui vous conduira tout droit à justement des aventures, à de l'émerveillement, à des étoiles plein les yeux. Ok? Donc c'est parfait. C'est cette stabilité qui est nécessaire afin de réinstaurer la passion comme moteur principal de votre vie et non pas justement, la méfiance. Ok, pour l'instant, vous êtes régi par la méfiance, mais bientôt, ce sera justement votre vie qui sera régie par la passion, par l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, cette aventure qui vous attend, c'est un nouveau départ, ok? Ce nouveau départ, ce sera l'appel de l'aventure, ce sera l'appel à l'émerveillement, ce sera l'appel à la passion. Vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir tellement bien, vous allez connaître des situations vraiment différentes de ce que vous connaissez jusqu'à présent, mais ce sera un vent de fraîcheur, ce sera vraiment quelque chose qui va changer un petit peu le cours de votre vie et vous permettre de vous émerveiller, de vous épanouir en fait dans votre quotidien, mais également dans votre futur, ok? C'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle de victoire. Ok, vous avez peur, la méfiance qui est votre actuellement, c'est parce que je pense que vous pensez, vous m'avez compris, vous imaginez que ces personnes qui sont actuellement présentes dans votre vie, qui vous mettent des bâtons dans les roues, veulent vous empêcher d'atteindre certaines victoires, certains succès qui vous attendent. Une réussite est prévue pour vous, ok? Que ce soit ce nouveau départ, mais je pense que cette réussite, elle se passera même avant ce nouveau départ, ok? Mais vous avez l'impression, et c'est pour ça que vous vous méfiez des personnes actuellement présentes dans votre écosystème, parce que vous sentez qu'il y a peut-être de la jalousie, qu'il y a peut-être justement des personnes qui sont envieuses et qui vont tout faire pour s'aborder ce qui est votre afin justement que vous ne connaissiez pas ces victoires parce que elles ne peuvent pas les connaître, ok? C'est pas grave, juste
dissociez-vous de ces personnes-là, mettez de la distance entre vous et ces personnes-là et embrassez ces victoires qui vous attendent, ok? Dès lors que vous arriverez à vous séparer justement de cet écosystème un petit peu pourri, eh ben vous arriverez à atteindre justement cette réussite qui vous tend les bras, ok? Vous savez, bien des personnes vont vous critiquer, bien des personnes vont justement cracher sur vous, vous jalouser, etc. Pourquoi elles font ça, ces personnes? C'est parce qu'elles ne peuvent pas être vous, en fait, tout simplement. Elles vous critiquent, elles vous détestent parce qu'elles ne peuvent pas atteindre votre niveau. Donc, laissez-les faire. Comme je le dis bien souvent, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, ok? Et ça marche pour vous également, ok? Vous ne devez pas être atteinte ou atteint, justement, par les critiques, par... Voilà, la mauvaise foi de ces personnes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Surtout, ne vous laissez pas détourner de votre chemin par ces personnes, ok? On sent un ermitage, donc on sent un besoin de recul, de prise de hauteur, ok? Ça va se faire prochainement et vous allez le faire avec sagesse. C'est-à-dire que à la place de confronter bêtement les personnes et partir voilà dans un clash, envoyer tout valser, vous allez plutôt prendre de la distance, vous recentrer sur vous, faire le point, savoir pourquoi. Pourquoi vous avez ce sentiment, pourquoi vous avez cette méfiance à l'égard de cette personne ou de ces personnes ou de la situation dans sa globalité. Avec justement cet instant de solitude, de méditation, vous arriverez justement à savoir qu'est-ce qu'il en est réellement et prendre la décision la plus en adéquation avec la situation de façon juste, ok? Vous allez enlever uniquement ce qui vous freine, uniquement ces personnes, comme j'ai pu vous le dire, remplies de mauvaise foi, ok? Et vous allez les laisser loin de vous afin de obtenir enfin ces victoires qui vous tendent les bras. Mais ça va se faire justement par une phase où vous allez vous rétracter de cet écosystème un temps soit peu, faire le point et revenir pour trancher, ok? Donc c'est très bien, c'est vraiment très juste, c'est très sage de votre part. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'un éveil, ok? Vous êtes éveillé. À mes yeux, vous êtes déjà éveillé, ok? Mais cet éveil, en fait, vous devez l'utiliser à bon escient. Et l'utiliser à bon escient chez vous avec l'énergie de la reine de coupe, c'est de par cet éveil énergétique qui est le vôtre, vous devez trancher avec les énergies négatives pour vous entourer uniquement de belles énergies, des énergies lumineuses qui veulent votre bien ou qui ne sont pas là à vous mettre des bâtons constamment dans les roues de par leur jalousie, de par justement leur envie, ok? Ça sert à rien. On peut pas changer les gens, ils sont tels qu'ils sont, alors juste extrayez-les de votre vie parce que vous méritez mieux que ces personnes-là, tout simplement. Elles ne vibrent pas sur la même fréquence que vous. Elles sont dans le malheur. Elles sont vraiment dans des énergies très dark, ok? Donc, laissez ces personnes bien en retrait et ne soyez plus affectés par leur dire, ok? Vraiment, ces personnes n'en valent pas du tout, mais alors pas du tout la peine, ok? Et dès lors, oui, vous avancerez plus facilement vers ce qui vous attend, notamment ces victoires, cet émerveillement, cette aventure et ce nouveau départ à venir grâce au fait de trancher dans l'art quand il faut et rééquilibrer votre vie de ce fait. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ici la grande prêtresse nous démontre justement le lien que vous avez avec l'univers. Vraiment, on sent un très beau canal de communication vraiment entre vous et l'univers, ce qui fait que vous comprenez, que vous recevez également les messages qui vous sont destinés, que l'univers vous envoie à foison. Ok ? L'univers vous envoie des messages pour vous méfier et d'agir concernant certaines personnes actuellement dans votre vie parce qu'elles vous empêchent d'atteindre vos succès. Ça, c'est un fait. Mais il y a également le fait que l'univers vous donne des indices, vous donne un petit peu, vous spoil un petit peu concernant justement le futur qui sera merveilleux, qui sera rempli d'aventures, de passion et d'émerveillement. Donc, plein de belles choses vous attendent et l'univers, vous envoie tous ces messages
par le biais de guidance, mais également par le biais de ressentis que vous avez au quotidien. Je pense que vous savez en fait qu'il y a de belles choses qui vous attendent, que ce soit les victoires ou l'aventure ou le nouveau départ qui vous attend, ok? Mais vous ne savez pas un petit peu comment dire, comment interpréter tout ça. Or, j'espère que cette guidance pourra vous aider en ce sens. On voit également par la carte de la grande prêtresse qu'il y a une dualité. Vous savez, dans le monde, il y a les bonnes et les mauvaises énergies. Alors, vous allez me dire, il y a les énergies entre deux. Ces énergies-là, on n'en parle pas parce que c'est des personnes qui se cherchent, ok? Des personnes qui sont encore en train d'essayer de trouver si elles sont en train de partir dans les belles énergies ou elles sont en train d'œuvrer pour le mal, ok? Ces personnes-là, on peut pas les jauger pour l'instant. Mais on voit justement qu'il y a deux forces en présence. Vous êtes dans des belles forces. Alors ne vous laissez pas justement happer, engrainer par des personnes qui sont en train d'œuvrer pour le mal, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, on se sent beaucoup, alors par la justice, donc par le fait de trancher avec cette situation, avec les personnes qui constituent votre écosystème actuel, qui vous pourrissent un peu la vie, et ben en tranchant avec ces personnes-là, en réussissant à remettre de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie, alors oui, il y aura de la passion qui va être votre prochainement, hein, vraiment beaucoup d'émerveillement, mais ce qui va primer, c'est vraiment cette joie au quotidien. Vous allez être émerveillé chaque jour par de petites choses, mais voilà, petit à petit, et ben c'est des choses qui vont faire que vous apprécierez la vie dans son entièreté, dans tout ce qu'elle vous octroiera au quotidien. Donc c'est pas une joie spontanée, c'est pas quelque chose de très ponctuel à l'image du soleil. Non, c'est quelque chose qui dure longtemps, ok? Quelque chose de pérenne qui est voué à perdurer dans votre vie. Et ça, c'est juste magique, ce genre de joie, ce genre de bonheur, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? En fait, moi, ce que je vois par là, par la carte du 4 de bâton, c'est on fait la fête chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui, juste, et comment dire, qui a de la gratitude pour l'univers, pour ce qui lui est donné chaque jour, et en fait quelque chose de magnifique, qui célèbre la vie, qui célèbre l'univers chaque jour. Ok? C'est beau, c'est magnifique la belle énergie dans laquelle vous allez vous retrouver prochainement grâce à cette stabilité et cet équilibre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement un nouveau départ qui va vous éloigner de tout ce qui est relatif à la détresse, à la dépression, au chagrin, à la tristesse qui est mise en place actuellement dans votre vie par ces personnes qui œuvrent pour l'obscurité, qui œuvrent justement pour le mal. Ok? Alors oui, c'est vraiment caractériser ces personnes. Je sais, c'est pas très bien, mais moi, je pars du principe que soit on est bon, soit on est mauvais dans la vie, et certaines personnes, elles se font passer pour de belles personnes, pendant qu'au final, elles sont pourries à l'intérieur, et de par justement la noirceur qui est la leur, en fait, elles essayent d'empêcher le bonheur, elles essayent d'empêcher la réussite des personnes qu'elles jalousent, des personnes justement auxquelles elles ont de la mauvaise foi. Ok? Donc ça sert à rien. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ qui va s'opérer. Alors avant même que ce nouveau départ prenne effet dans votre vie, juste dissociez-vous de tout cela, réussissez à épurer justement les énergies de votre écosystème, tranchez dans l'art quand il le faut, et vous verrez que vous vous sentirez merveilleusement bien, que vous allez retrouver de la passion, vous allez vous émerveiller, vous serez justement enfin enclin à l'aventure dans votre vie, ok? Aventure, émerveillement, joie au quotidien, nouveau départ, une fin de tristesse, que dire, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Alors, oui, la reine de bâton, on voit vraiment beaucoup de passion qui vous attend prochainement. C'est une passion relative à ces victoires. Ces victoires vont déclencher justement en vous cette joie de vivre, cette passion au quotidien qui sera justement une source supplémentaire de manifestation, de mise en place de projets qui va vous conduire à des cieux encore plus beaux. Ok, donc vraiment, ce qui vous attend, c'est juste magique. Actuellement, c'est pas la joie, vous avez des choses à gérer, des problèmes à traiter, mais dès lors que vous arriverez à avancer, forcément, vous allez vous émerveiller. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit l'empereur.
Donc l'empereur, c'est vraiment la stabilité, l'équilibre incarné et qui vous donne justement une énergie supplémentaire. Cette énergie, c'est le désir de partir à l'aventure que vous allez bientôt avoir, ce désir rempli de passion, hein, vraiment d'émerveillement, et vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Croyez-moi, avec ce nouveau départ, avec la joie au quotidien, il y a fort à parier que bah oui, vous puissiez vous épanouir vraiment énormément. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, on sent que vous allez justement vous détacher de certaines lourdeurs dans votre vie, des choses qui vous empêchent d'avancer relativement bien, relativement rapidement. Pourquoi? Parce que justement, certains de ces bâtons, certains de ces fardeaux que vous portez, c'est la négativité de certaines personnes qui font partie de votre écosystème actuel. Dès lors que vous arriverez à vous en séparer, votre vie sera beaucoup plus légère. Elle va reprendre un petit peu de la saveur, cette vie. Vous allez vous épanouir, vous allez l'apprécier à sa juste valeur et voilà, vous émerveiller de ce qu'elle a à vous offrir, notamment ce nouveau départ. Ok? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui? Ici, on voit une fin de cycle. Un cycle va prendre fin dès lors que vous arriverez à couper, à enlever certaines personnes de votre quotidien. Ces personnes, c'est de la mauvaise graine, ok? Ces personnes, on n'en veut pas. Ces personnes, c'est un petit peu comme des mauvaises herbes. Si vous les laissez, grandir, croître, elles vont prendre plus d'ampleur, elles vont vous pourrir de l'intérieur. Alors, agissez dès maintenant que vous avez cette méfiance justement couplée à cet ermitage, à cette prise de recul, va vous faire trancher avec justesse vis-à-vis de certaines personnes qui sont vraiment nocives pour vous, mais dont vous avez mis du temps à vous en apercevoir. Ok? Et dès lors que vous arriverez à couper court, un cycle prendra fin afin que vous débutiez justement quelque chose de merveilleux dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous parle d'un événement proche. Cet événement proche, c'est justement cet agissement que vous allez faire, mais ça, c'est quelque chose qui est de votre ressort. Dans l'événement proche, on sent quelque chose qui est du ressort de l'univers, et justement, c'est l'appel à l'aventure et le nouveau départ. Je mets une emphase vraiment sur le nouveau départ, non pas que c'est quelque chose qui est lointain ou qui est totalement géré par l'univers. Je pense que vous allez provoquer ce nouveau départ, mais ça va être vraiment le moment de bascule dans votre vie prochainement. Il y a plusieurs moments intermédiaires, notamment le premier qui est le fait de vous dissocier des personnes néfastes afin d'avoir ces victoires. Ok? Dès lors que vous aurez ces victoires, vous allez justement vous rassurer sur la suite des événements et vous allez vous ouvrir à l'aventure. Vous aurez envie de conquérir de nouveaux cieux et c'est tout à fait normal. Et dès lors justement que vous entamerez cette démarche-là, un nouveau départ se présentera dans votre vie. Ok? Je pense que cet événement proche, ce sera le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. On voit que vous avez une relation un petit peu compliquée avec ces personnes-là. On sent que dès lors que vous allez couper ces personnes de votre vie, elles vont vouloir ramper pour revenir à vous. Soyez ferme, ne laissez pas revenir ces personnes. Par contre, de votre côté également, ne retournez plus jamais au contact de ces personnes. C'est prendre un risque démesuré pour souffrir de nouveau. Ok? Ces personnes, elles ne veulent pas votre bien. Cette personne ou ces personnes vous jalousent et vous veulent être à votre place. Cependant, non. Ces personnes doivent vivre leur vie, vous devez vivre la vôtre et vous devez vous dissocier de ces énergies négatives. Ne faites pas un rétropédalage concernant ces personnes-là, de grâce, vraiment. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao!